Ok. Comment Dieu a créé l'homme. Ouais. Ouais. Vas-y, prends Genèse. Créant l'homme à notre image. Les frères, calmez-vous s'il vous plaît. Calmez-vous s'il vous plaît. Calmez-vous s'il vous plaît. Tout à l'heure, quand tu ne comprends pas quelque chose, Attends, il a dit Genèse. Non. Genèse 1, 27. Ouais. Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image. Oui, continue. Il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. D'accord. On parle d'image, n'est-ce pas? Je vais répondre. Mais la question qu'il pose, image là, c'est quoi? Image, c'est quoi? ok. On va aller un peu. Calmez-vous. C'est le fondement. Ça, c'est Genèse. Si on n'a pas compris Genèse, il sera difficile de comprendre les autres écritures. Oui. Voilà. Et savoir, image, c'est quoi? Image. L'image. L'image, c'est quoi? C'est le reflet de quelque chose. C'est le reflet de quelque chose. Oui. Donc, la chose existe. Et la chose se regarde et produit l'invisible à ce qui est physique, visiblement. Donc, Dieu se regarde et crée l'homme. C'est ce que d'abord, comme toi, Dieu se regarde et crée l'homme. N'est-ce pas? Non, si ce n'est pas ça, ni selon le texte, quoi. Voyez, prends un exemple. Ça, c'est un portable, n'est-ce pas? Dieu qui a créé ce portable-là, comme il a fait. Il avait l'image dans la tête. Il s'est tué, le frère. Il s'est l'image dans la tête, n'est-ce pas? Tu t'es tué à ton Il exemple. vient d'abord. Comme toi, il vient d'abord. Il avait l'image dans la tête, n'est-ce pas? Donc, l'image qui était dans la tête, il a prescrit l'image sur un papier. N'est-ce pas? Il a prescrit l'image sur un papier. Charles. N'est-ce pas? D'accord. Donc, quelque chose que sur un papier, on voit, c'est bien beau, on contemple tout ça, n'est-ce pas? Mais on ne voit pas la chose physiquement. Donc, la chose va être manifestée. Il vient d'abord, la chose va être manifestée. N'est-ce pas? D'accord, il faut prendre 1 Jean 5. Hey, faut pas aller dans non, attends d'abord. On ne va pas rapidement comme ça. D'abord. Frère. Ya. Prends vraiment 1 Jean, c'est bon. 1 Jean, puis il prend 1 Jean. 1 Jean. On va stocker ça d'abord. 1 Jean 5. 1 Jean 5, 20. Nous savons que le Fils de Dieu est venu, tout ça. Laisse-le. Il a dit 1 Jean 5. 1 Jean 5, oui. Il n'a pas encore donné le verset. On prend 1 Jean, chapitre 1, à partir du verset 1 à verset 4. Faut prendre 1 Jean, il a voulu 1 Jean. 1 Jean 1, chapitre 1, verset 1, verset 4. 1 Jean 1. 1 Jean 1, chapitre 1, du verset 4. Ouais. Au verset 4. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. D'accord. Alors, verset 4. Oui, c'est le verset 4, j'ai lu, je continue. 1 Jean 1. Oui. 1 Jean chapitre 1 à partir du verset 1, verset 4. Ah, merci. Et le verset 1 jusqu'à 4. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu. Dès le commencement dans Genèse. D'accord, allons dire. Ce que nous avons vu de nos yeux. Ce que nous avons vu de nos yeux. Ça, c'est les apôtres qui parlent. C'est Pierre qui parle. Ce que nous avons contemplé. Ce que nous avons contemplé. Et que nos mains ont touché. Nos mains ont touché. Concernant la parole de vie. Concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée. La vie a été manifestée. Et nous l'avons vue. Et nous l'avons vue.
Et nous lui rendons témoignage. Et nous lui rendons témoignage. Et nous annonçons la vie éternelle. Et nous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père. Qui était auprès du Père. Et qui nous a été manifestée. Qui nous a été manifesté. Ce que nous avons vu. Ce que nous avons vu. Et entendu. Et entendu. Nous l'annonçons. Nous l'annonçons. À vous aussi. À vous aussi. Afin que vous aussi. Afin que vous aussi. Vous soyez en communion avec nous. Afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion. Et notre communion. est avec le Père. Et avec le Père. Et avec son Fils Jésus-Christ. Et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses. Et nous écrivons ces choses. Afin que notre joie soit parfaite. Afin que notre joie soit parfaite. Dieu est la parole, n'est-ce pas? Dieu n'est pas la parole. Dieu n'est pas la parole. Nulle part. D'accord. Donc, quand la Bible dit au commencement, était la parole. Attends, tu avances trop. Il faut qu'on te nettoie sur ton Genèse. On te poussière ta tête de ça. Quand il a parlé tout à l'heure de manifester, il a dit c'est quelque chose qui est invisible qui devient visible. La parole est visible, invisible. Cette parole va se manifester. Quand on parle de manifester, ça veut dire que cette parole qui était invisible va prendre maintenant la forme humaine. Prendre la forme humaine. C'est ce qu'il est en train d'expliquer dans. Et bien d'abord, on va se comprendre. Non, vas-y. La parole est claire. Frère, vas-y. Personne n'a parlé, vas-y. C'est pourquoi te poser la question. Est-ce que Dieu est la parole? Dieu n'est pas la parole. Donc la parole ne vient pas de Dieu. La parole vient de Dieu, mais Dieu n'est pas la parole. Tout a commencé par quoi? Ça, je t'explique terre à terre, frère. Frère, allons, frère, écoute bien quelque chose. D'accord. Frère, il faut que je t'éclaircisse dessus. Dieu n'est pas la parole. Non, la parole. C'est bon. La parole est le pouvoir de la création de Dieu. C'est pour cela que dans Psaume 33, le verset 6 à 9, on dit, lorsque Dieu veut une chose, il prononce une parole, que la chose soit et elle est. Comme c'est dit dans le Coran chapitre 36, je crois bien le verset 87 ou 86. Même sur la verset 110. Lorsque ton Seigneur veut une chose, il suffit de prononcer une parole, que la chose soit et elle est. La parole est le pouvoir de la création de Dieu. Elle n'est pas Dieu. Elle n'est pas Dieu. Désolé. Merci, frère. Calmez-vous. Comment Dieu a créé le monde? Genèse 1 va te. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe, vide, et il y avait des ténèbres à la surface. Ouais, vas-y. Au verset 3, Dieu dit que la lumière soit. Dis maintenant, Psaume 33, le verset 6. Quand Dieu veut une chose là, il suffit qu'il donne sa parole. Lui, sa parole, c'est son pouvoir de création. D'accord. C'est pas lui-même. D'accord. Est-ce que la parole de quelqu'un peut condamner quelqu'un? Est-ce que la parole de quelqu'un peut condamner quelqu'un? Il y a forcément une condition à cela. Non. Ce qui sort de toi vient de toi. Oui. Donc, est-ce que ce qui sort de toi peut te condamner? Il y a une raison. Non. Ce qui sort de toi, est-ce que ça peut te condamner? Oui, mais il y a une raison. D'accord. Tu as dit au commencement, Dieu fait quoi? Créa la terre. Oui. Non, non. Quand on dit Dieu créa la terre, là, c'est-à-dire, Dieu nous explique comment il va créer la terre maintenant. C'est pourquoi, dans le verset 3, tu as dit quoi tout à l'heure, que Dieu a commencé à partager la terre informe. Ça veut dire qu'il y avait seulement que l'eau. La terre n'avait pas de forme. Quand on dit informe, ça veut dire que c'est pas penché, c'est pas en haut, c'est pas en bas. Tu as dit décrire la forme de la terre. C'est pas ça le sujet, frère. Suis-moi. Faut pas trop aller loin. Tu as pensé que tu es véhiculé. Dis-nous, est-ce que la parole de Dieu est Dieu? Mais Dieu est la parole. Je t'ai posé une question simple. Est-ce que la parole de Dieu est Dieu? Oui, la parole de Dieu est Dieu. Prenons d'abord Jean 1, on va comprendre maintenant quelque chose. Il dit la parole de Dieu est Dieu. La parole de Dieu est Dieu. Donc ce qui a été fait par la parole de Dieu est... C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même, non? Oui. Ok. Donc ce qui a été fait par la parole de Dieu est... C'est Dieu. Ok, allons-y, vas-y. Genèse 1. Jean 1, rapidement. Jean 1. Oui. Au verset 3 directement. Oui. Toute chose. Prends au verset 1. Non. Bon, au commencement était la parole. Voilà. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Ouais. Elle était au commencement avec Dieu. Vas-y. Toutes choses ont été faites
Par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Ok, donc frère, la parole de Dieu est Dieu. C'est ce que... Non, réponds. Faut répondre. Jean 1 dit, au commencement était la parole. Oui, tu as raison. La parole était Frère, oui, il faut répondre. La parole de Dieu est Dieu. La parole de Dieu est Dieu. Satan est fait de quoi? Satan quoi? Il a été fait par quoi? Il a été fait par la parole. Il est quoi? Satan est quoi? Il est un an dessus. Pourquoi? Non, c'est simple. Il vient d'abord, calmez-vous. Tout sort de Dieu. Dans le dernier jugement, qui va condamner Satan? Faut laisser ça. C'est pas, on n'est pas dans condamnation. Faut laisser ça. Dieu n'est pas un dictateur. Faut laisser ses attributs là. Tu as dit la parole de Dieu est Dieu. Oui. Voilà. Satan a été fait par quoi? Satan a été fait par la parole. Donc Satan est quoi? Satan n'est pas Dieu, il a été fait par la parole. Mais ce qui est fait par la parole de Dieu est quoi? N'est pas Dieu. Écoutez bien, il dit Satan a été fait par la parole. On se calme, les frères. Laisse-moi calmer la prophète. On se calme, les frères. Écoutez très bien. Attaquez. Souvent attaquez. On se calme, s'il vous plaît. Écoutez bien le français. On se calme. Les frères, s'il te plaît, on va calmer. Calmer les frères. On se calme. Non, il y a beaucoup de personnes sur la liste. On se calme, s'il vous plaît. D'accord. La parole de Dieu est Dieu. Ça va régler sa question. Frère, s'il vous plaît, calmez-vous. Frère, tu sais, on dit qu'on a une longue série de questions. On a une longue série de personnes qui veulent poser des questions. On a été précis et toi. Nous, musulmans, nous n'allons jamais ouvrir la bouche pour dire que la parole de Dieu est Dieu. Quand la Bible précise que la parole de Dieu est Dieu, il ne faut pas comprendre ce sens littéral que c'est comme c'est la parole qu'elle est Dieu lui-même. C'est dans le sens que, c'est pour ça que dans le même verset, on t'explique pour dire, elle était avec Dieu. Dans le sens que quoi, son pouvoir de création était avec lui, qui est sa parole, était avec lui, mais n'est pas lui. Donc, la parole a un corps. La parole n'a pas de corps, frère. C'est pour ça qu'on a été précis. Toi-même déjà tu t'es embrouillé dans tes dits parce qu'on t'a posé la question, est-ce que la parole de Dieu est Dieu? Tu as dit oui. Deuxième question qu'on t'a posée, est-ce que tout ce qui a été fait par la parole de Dieu est Dieu? Tu as dit oui. Après on t'a ramené, est-ce que Satan est Dieu? Tu as dit non. Tout ce qui a été créé dans la parole vient de Dieu. Non, frère, tu déplaces ce problème. Bon, pose ta dernière question puis on va avancer. Prochainement, là, frère, tu peux organiser, frère, suivez-moi. Tu peux organiser un rendez-vous. On va échanger choses fraternellement. Il faut poser ta dernière question puis on va aller, s'il te plaît. D'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, pour la dernière question, on prend peut-être Sourate 7, verset 147 pour voir. Sourate 7, verset 147. Sourate 7, verset 147 pour voir. Rappelle-toi bien, frère, est-ce que c'est ça? Dis d'abord pour voir. Et ceux qui traitent de mensonges. On prend Sourate 157. Sourate 757. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit mentionné chez eux dans la Torah et l'évangile, il leur donne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui, le soutiendront, lui porteront secours, et suivront la lumière descendue avec lui, ceux-là seront les gagnants. D'accord. On nous parle d'un messager, pas le nom qui est mentionné. C'est pas ça? C'est ça, non? On nous parle d'un messager, il n'y a pas le nom qui est mentionné. On dit ceux qui suivent le messager illettré. Donc, il n'y a pas de nom qui est mentionné. Mais le Coran nous dit que le messager illettré se trouve dans la Torah et dans l'évangile. C'est dans la Torah et dans l'évangile, on peut savoir de qui on parle. C'est ça ou c'est pas ça? Oui. D'accord. Donc, on va voir un peu, peut-être dans la Torah, dans la Torah et l'évangile, pour voir un peu de qui on parle. Tu vois ça? D'accord. On prend peut-être Isaïe 9, verset 5. Isaïe 9, verset 5. Quand un fils nous est donné. Ouais. Vas-y.
Ésaïe 5. Ésaïe 9, 5. Ésaïe 9, le verset 5. Car, je pense au verset 5 en même temps. Car toute chose qu'on porte dans la mêlée. Non, c'est 5, papa. Ouais, c'est au verset 5 là. Voici ça, verset 5. Voici ça. Au verset 6. Voici ça, 9, 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination se reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, prince de la paix. Prince de la paix. Vous voyez, quand on écrit Dieu, vous voyez quand on écrit grand D, c'est pas ça? Quand on écrit Seigneur, on écrit grand S. Et la domination va se reposer quoi sur son épaule. Donc, on constate qu'il y a un seul Dieu. N'est-ce pas? Maintenant, c'est plus là. D'où vient-il qu'on appelle Dieu Père éternel? Et la domination se reposera sur son épaule. Ce fils, premièrement, pour nos parents chrétiens, ça parle de Jésus. C'est d'accord. Frère, ça parle de Jésus. Maintenant, d'où vient qu'on l'appellera Père, Dieu puissant, Seigneur? Non, d'accord. Il dit que ça parle de Jésus. Selon les chrétiens, ça parle de Jésus. Selon eux, ça parle de Jésus. Non, ça parle de qui à ton avis? Nous disons effectivement, ça ne parle pas de Jésus. Non, ça parle de qui? Ça parle du fils du roi Akaz. Ésaïe 7, 14 va t'expliquer ça, frère. Il a dit que grand D. Frère, Grand S. tu m'as dit ça parle de qui? Quand on parle de Dieu dans la Bible, on ne met pas petit D. Ah. Faut me dire. Moïse est appelé, tu es un Non. grand D. Gros. Oui, il est appelé Dieu est grand D. Va lui montrer, frère. Va lui donner ce cadeau au ciel là. Faut lire. Lis, on va. Je te l'ai dit, voici, j'ai dit, fais Dieu pour les pharaons. C'est petit D ou bien grand D? C'est grand D. Donc il est quoi? Il fait Dieu pour les pharaons. Oui, maintenant c'est petit D ou bien grand D? C'est grand D. Donc il est quoi? Il est Dieu pour les pharaons. Oui, mais c'est petit D ou bien c'est grand D? Il a précisé. Il n'a pas dit Dieu pour le monde. Parce qu'il devait utiliser, il devait utiliser Pharaon pour libérer le peuple qui était en esclavage. On va prendre d'autres questions. Merci, frère. Merci. Vraiment, merci pour ta simplicité et puis ton sang-froid de parler. Merci à toi et puis une prochaine fois. Prochaine question. J'appelle M. Tamimta pour sa question. Tamimta. Le frère parle plus vite dans cette question. Tu poses ta question dans ton. Bonsoir. J'ai deux questions. Ouais. La première question, je voudrais savoir, parce qu'on dit Jésus va venir dans les temps à venir. Oui. Moi, je voudrais savoir, Jésus va venir, il va descendre où? Bon, ça, moi, je ne sais pas. Je ne vais pas te mentir. Je ne sais pas. La deuxième question, je prends Jean 14, 16. Jean 14, 16. Voilà. Je lis 3 Bibles. Bon, la Bible est justement du chauffard. Oui. Bon, on nous dit que Jésus dit, il va partir. Il va voir le Père. Il va envoyer un autre assistant. Voilà, dans cette Bible, j'ai vu assistant. Dans la Bible de Jules 8 secondes, j'ai vu consolateur. Bon, dans une autre Bible, j'ai vu défenseur. Donc, je voudrais donc savoir dans les textes originels, qu'est-ce qui a été écrit? Bon, tous ces mots se corroborent. C'est-à-dire quoi? Ça va dans le même sens. Simplement, c'est des synonymes des mots qu'ils ont donnés. C'est tout. Sinon, ces mêmes mots vont dans le même sens. Consolateur, assistant, défenseur, et puis avocat. Tous ces mots-là vont dans le même sens. Alors, quand c'est la représentation de quelqu'un qui vient te défendre, c'est forcément quelqu'un qui t'assiste. Et quelqu'un qui t'assiste, il te console. Donc, ça va dans le même sens, ces mots-là. Sinon, il n'y a pas que c'est un mot précis. C'est un mot qui prend plusieurs sens, qui a le même langage. Est-ce qu'on peut avoir le mot du texte original? C'est paraclé. Parakletos, c'est en grec. Parakletos. Tu as vu ça? Paraclé est la transcription d'un terme grec du vocabulaire juridique, désignant celui qui est appelé auprès d'un accusé pour le défendre. Avocat, assistant, défenseur, consolateur,
intercesseur sont autant de traductions possibles, mais insuffisants. Merci beaucoup. Ok, donc à la prochaine question. J'appelle M. Mohamed pour sa question. M. Mohamed. M. Mohamed pour sa question. S'il n'est pas là, M. Sam Mohamed se prépare. M. Sam Mohamed pour sa question. Ah, tous ces mosquées, hein. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam, frère. Bon, au fond, était au quartier. Maintenant, il y a une idée qui m'a dit que non, chaque jour, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Donc, Marie va monter dans la Bible que Jésus-Christ est Dieu. Il a pris Hébreu 1, verset 7 à 8. Ils sont bénis. Une chose, Dieu appelle Dieu, oh Dieu. Ton trône est un trône éternel, ton sceptre est un sceptre de gloire. Vas-y. Hébreu 1, le verset 5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Je continue? Ok, merci. Donc maintenant, moi, je dis, ah, comme c'est comme ça là. C'est vrai, donc, écrit que non, Jésus-Christ est Dieu dans la Bible, mais dans les genre de textes originaux là, ça ne veut pas dire que non, il est Dieu créateur. Il dit non, c'est comme ça, c'est dans Dieu des sorties. Ça veut dire, ah, comme c'est comme ça, si Jésus-Christ aussi est Dieu dans la Bible, là, moi aussi, je peux lui montrer que moi aussi, je suis Dieu dans la Bible. Là, il me dit, mais comment? Il dit, ok, on a la Bible, on prend une chose, 1 Corinthiens 8, verset 6. 5 à 6. Si tu as ta question, bon, tu peux la poser, on va essayer de voir ce qu'on peut dire. Tu vois, non? Parce que exposer un peu ton argumentaire, bon, c'est pas... Donc, j'aimerais que vous puissiez mieux expliquer ce passage. Ok, premièrement, ce passage fait référence à... Je reviens encore. C'est au verset combien? Ce passage a été pris dans les psaumes. Je vérifie rapidement. Psaume 45. Ce passage, c'est un passage de psaume qu'ils ont pris, que même, ce n'est même pas précisé si c'est Jésus ou bien c'est qui, mais les gens ont interprété ça sur Jésus. C'est comme ça certains passages dans la Bible, nos parents prennent ça pour interpréter Jésus. Ça parle de lui, ça ne parle pas de lui, et ils mettent ça sur lui. Et ils disent non que c'est un passage de psaume que David a dit, mais qui parle de Jésus. Quand nous aussi on va là-bas, où il y a des passages de psaumes, où même on dit là-bas que Dieu dit, selon eux, Dieu a dit, je t'ai créé. Ils disent non, 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 ça ne parle pas de Jésus là-bas. Donc c'est un peu la malice qu'ils font quand ça veut les arranger. Et quand bien même que Dieu a dit que, oh Dieu, selon eux, Dieu l'a appelé Dieu. On a donné tout à l'heure aux frères ici, Dieu a appelé Moïse Dieu. Est-ce qu'il est Dieu de l'univers? Il est Dieu de quelque chose. Donc souvent, c'est un langage que les gens utilisent pour pouvoir égarer les gens. Dans la langue, dans la traduction française, c'est dans la traduction originale, souvent les mots ne sont pas comme ça. C'est toujours deux expressions qui sont véhiculées. Comme j'ai dit toujours aux gens, c'est Adonai et puis Adoni. Adonai qui désigne le Seigneur suprême, et puis Adoni qui désigne des seigneurs terrestres, c'est-à-dire qui sont nos chefs, nos maîtres. Mais quand on traduit en français, souvent ça donne l'ambiguïté. Sinon, ce truc ne fait pas de Jésus Dieu. Jésus lui-même est venu sur cette terre. Il a parlé pendant 33 ans. Nulle part il n'a dit à quelqu'un qu'il est Dieu. C'est nos parents qui interprètent ces types pour pouvoir le faire de lui Dieu. C'est là moi j'ai toujours dit, j'ai donné ce passage la fois dernière ici. Marie qui avait Jésus dans son ventre, jusqu'à elle a mis Jésus au monde. Jésus a tété ses seins. Elle a vu grandir Jésus, jusqu'à Jésus est devenu grand. Elle n'a jamais adoré Jésus.
Nos parents Jésus qui n'ont jamais vu Jésus, s'il est grand, il est court, il est petit, il est bleu, il est noir, mais ils disent qu'il est Dieu. Entre eux et puis Marie, là, qui peut dire la vérité? Alors qu'elle appelle Jésus mon enfant. Luc 2, le verset 48. Il faut prendre ça rapidement. Marie a appelé leur Dieu mon enfant. Toi, si toi, une des créatures appelle ton Dieu mon enfant, tu es en danger. Tu es en danger même. Luc 2. Luc 2, le verset 48. Écoute, c'est Marie qui va parler. Quand ses parents le virent, Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement. d'étonnement, Et sa mère lui dit, et sa mère lui dit, mon enfant, oui, quand tu termines, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Marie même elle gronde son fils même ici. Quand une maman te dit, pourquoi tu as fait ça? Marie peut dire ça à son Dieu. Tu vois les trucs comme ça, c'est des trucs qui ne sont pas raisonnables, quoi. Donc, allons dans la bonne compréhension. Prochaine question. Je vais poser une deuxième question. Ça concerne le mariage temporaire. Oui. Ça va. Donc, Moi, je ne maîtrise pas le sujet. Va voir les images. Et ceci. D'accord. On appelle M. Tialo Alseni pour sa question. Tialo Alseni pour sa question. Salam alaikum. Alaikum salam. C'est un verset dans la Bible, là, je ne comprends pas là. Verset Genèse 6, verset 6 à 7. Oui, c'est bien de vouloir venir toujours. Coupe le micro. C'est bien de vouloir toujours venir dire je ne comprends pas un verset dans la Bible. Mais est-ce que le Coran, tu comprends tous les versets? Ça, c'est la première question. Parce que l'Islam m'a dit quelque chose qui est fort. Il dit dites la vérité même si elle va contre vous-même. Et nous marchons sur ce principe-là. Surat en 33, le verset 56, on dit Allah et les anges prient sur Mohammed. Tu peux expliquer? Il y a un problème. Donc, le conseil qu'on vous donne, le plus souvent, apprenez réellement ce qui est dans le Coran, maîtrisez beaucoup bien les contours du Coran. C'est pas parce que nous venons ici, on essaie de montrer la vérité de l'islam à travers les Écritures saintes, que peut-être vous avez dit non, attends, il y a forcément prendre les versets de la Bible pour maîtriser. C'est très dangereux. Quand tu as tombé sur un terrain où il y a un parent qui a beaucoup plus d'arguments que toi, même s'il est dans le faux, il va te faire douter. Faisons très attention. Je reviens à cela. Genèse 6, verset 6. Et Dieu s'est répandu. Il faut lire, c'est mieux. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Oui. Et il fut affligé dans son cœur. Et puis on dit il fut affligé dans son cœur. Donc, c'est la Bible. On nous dit que Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Lui, quand dans son cœur, il était découragé. Donc, il s'est repenti. Donc, est-ce que c'est qu'on peut comprendre que Dieu va se repentir? Donc, tu vois, c'est les arguments, souvent, on essaie de montrer à nos parents, pour dire c'est les trucs qui ne sied pas sur Dieu. C'est les choses qu'on ne peut pas dire sur Dieu. Ça n'a pas de sens. Dieu va se... La repentance, on le fait auprès de quelqu'un. Et par rapport à quelqu'un qui a toute la puissance et tout le pouvoir. Dieu se répand devant qui? Donc, vraiment, quand on donne la bonne compréhension, puis qu'il nous assiste. Mais un conseil, apprends bien le Coran, maîtrise tous tes versets que les gens peuvent utiliser contre toi, et tu verras que quand même tu vas rentrer dans la Bible avec 2 versets, tu pourras te défendre. Donc, quand on donne la bonne compréhension. J'appelle M. Demandé Mohamedou pour sa question. Demandez Mohamedou pour sa question. Wa alaikum salam. Ok, merci bien pour votre intervention. La question est la suivante. C'est un passage du Saint-Coran, mais je ne maîtrise pas très bien le verset. Mais j'ai... Dis, on voit si on se rappelle de ça. Voilà, donc je souhaiterais avoir un éclaircissement au sujet des gens du livre. Quand Dieu parle des gens du livre, il nous dit qu'il y a certains parmi eux qui sont sincères. Il y a d'autres qui sont bons. Voilà, j'aimerais avoir plus d'éclaircissement à leur sujet. Est-ce que c'est les gens du livre de maintenant ou bien c'est ceux d'avant? Premièrement, je crois que ça se trouve à la Sourate 3. Où Allah a parlé qu'ils ne sont pas tous pareils, qu'il y a certains parmi aux heures de la nuit se réveillent, invoquent Dieu et lui demandent son assistance, des trucs comme ça.
Effectivement, ce verset, comme il a dit, Asbab Nuzul, c'est-à-dire la circonstance des révélations des versets coraniques. D'abord, sur certains versets, on est obligé de pouvoir l'expliquer à la lumière de leurs circonstances de révélation. Et cela, quand Dieu faisait référence, il était en train d'expliquer aux Sahaba certaines choses pour faire comprendre que quoi, certains chrétiens qui étaient là avaient la croyance pure, qui était le dogme pur d'adorer Dieu seul sans associer à quiconque. Ce n'est pas ceux d'aujourd'hui. Et ceux d'aujourd'hui sont en totale contradiction avec les versets coraniques. Parce que quand ils traitent Jésus de Dieu, à l'époque de Jésus, ceux qui ont vécu avec eux, là, on sait que Jésus a eu des disciples, des gens qui l'ont suivi. Il faut se poser la question, ceux qui l'ont suivi immédiatement dans son champ, dans sa mission, eux, ils adoraient qui? Ils adoraient réellement celui qui a envoyé Jésus. Donc, c'est Dieu que le Coran mentionne. C'est pour ça qu'après, maintenant, tu vois, il y a des versets qui viennent qui disent, on a dit quoi? Ceux qui disent que le Messie Jésus est Allah sont des égarés. C'est-à-dire, là maintenant, ça fait référence à qui? Aux gens qu'on va attendre dans leur bouche, ils vont dire que Jésus est le Créateur. C'est à eux maintenant que ça fait référence. Maintenant, si on voit qu'il y a des versets qui viennent, il y a d'autres parmi eux qui adoraient Dieu, qui étaient normaux, on doit se poser la question, c'est qui parmi ce groupe-là? On va maintenant retourner maintenant à la source pour voir que quoi? À l'époque de Jésus, Dieu sont vivants. Il y a des gens qui croient en lui en adorant le seul Dieu créateur des cieux et de la terre. Dans le Coran aussi, il essaie de classer les choses comme il se doit, quoi. Donc c'est ce qu'on pouvait dire. Mais de nos jours, peut-être ils sont là. Peut-être ils sont là. Mais où? Je n'en sais pas. Allah seul sait où ils se trouvent. Ok, Kala, c'est la prochaine question. J'appelle M. Sidibé Mori pour sa question. Sidibé Mori pour sa question. S'il n'est pas là, M. Koulibaly Chaka pour sa question. Salam alaikum. Je vais poser une question. Ouais. Ouais. Est-ce que le prophète qui ont vu là, est-ce qu'il y a certains prophètes qui ont dit que les dieux sur la terre? Est-ce qu'il y a certains prophètes qui ont dit quoi? Que les dieux sur la terre, quoi. Il est Dieu sur la terre. Ouais, c'est une très belle question. Effectivement, aucun d'entre eux n'a dit qu'il est Dieu sur la terre. Puisqu'Allah a dit à la sourate 3, le verset, je crois bien, 79, Allah dit que les prophètes qu'il a envoyés, il n'y a jamais un qui va venir dire aux hommes qu'il est le créateur. Prends peut-être la référence pour qu'on puisse lire. Sourate 3, verset 79, je pense bien. Donc, mais certaines personnes interprètent souvent les paroles que les prophètes ont dit pour faire de Dieu. Sinon, littéralement, il faut un passage clair où soit peut-être Moïse est venu, il a dit, je suis votre Dieu, ça n'existe pas. Abraham, je suis votre Dieu, ça n'existe pas. Sourate 3, verset 79. Écoute, frère. Il ne conviendrait pas à un être C'est-à-dire, il ne convient pas à un être humain. À qui Allah a donné le livre. C'est-à-dire, Dieu a donné le livre. C'est-à-dire, Dieu a donné le livre à Moïse. Dieu a donné le livre, la Torah à Moïse, l'évangile à Jésus. La compréhension et la prophétie. C'est-à-dire, lui a donné la prophétie. On est d'accord que Jésus a eu la prophétie, c'est un prophète. Oui. De dire ensuite. C'est-à-dire, il va venir prêcher maintenant, et puis il va dire aux gens qui l'entendent prêcher, soyez mes adorateurs. C'est-à-dire, soyez mes adorateurs. À l'exclusion d'Allah. À l'exclusion d'Allah. C'est-à-dire, je suis Dieu, adorez-moi. Il n'y a pas un qui peut le faire. Pour faire comprendre qu'aucun prophète n'a dit ça. Mais ce sont leurs propos que certaines personnes essaient de vouloir aller au-delà de cela pour faire de Dieu. Sinon, aucun d'entre eux n'a fait ces références-là. Donc, c'est ce qu'on pouvait dire. Une autre question? Est-ce que dans la Torah, Dieu a dit que les dieux, il a créé les humains et les génies pour adorer? Ok, merci frère. Premièrement, la Torah, là-bas, c'est pas d'abord l'avènement où Jésus parlait. C'est dans le Nouveau Testament que Jésus parlait plus là-bas. Et dans le Nouveau Testament, Jésus même a parlé qui est le Créateur.
On va prendre quelques références. D'abord, il faut prendre Matthieu 19. Non, prends Matthieu 19, le verset 4. Et puis toi, tu prends chose Jean 5, le verset 30. Jésus va dire qui est le Créateur et puis va dire aussi quelle est sa capacité. Matthieu 19, le verset 4. Matthieu 19, le verset 4. Oui. Il répondit. Jésus répondit. N'avez-vous pas lu? Oui. Que le Créateur. Le Créateur. Au commencement, c'est-à-dire au début du monde, là où le Créateur fit l'homme et la femme. Donc Jésus a montré qui a créé les cieux. Il n'a pas dit moi le Créateur, il a dit le Créateur. Maintenant Jésus va dire sa capacité maintenant. Jean 5, 30. Jean 5, le verset 30. Jésus parle ici. Oui. Je ne peux rien faire. Jésus dit je ne peux rien faire de moi-même. Est-ce que Dieu peut parler comme ça? Dieu peut venir dire aux hommes qu'il ne peut rien faire. Quand on ne peut rien faire, c'est parce qu'on n'a pas le pouvoir, on n'a rien. Maintenant, il va justifier pourquoi il ne peut rien faire. Termine. Selon ce que j'entends, oui, je juge, oui, et mon jugement est juste, oui, parce que je ne recherche pas ma volonté, oui, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire, s'il arrive à faire quelque chose, il arrive à développer des choses, ce n'est que parce que Dieu a permis qu'il arrive à faire ça par la volonté de Dieu. Donc, c'est ce que vous pouvez dire, frère. Donc, on va... Ok. Et c'est un père Adam et Jésus. Ça doit adorer quelqu'un là. On est là, c'est qu'on doit adorer. Effectivement, si on doit aller dans le cas d'adorer quelqu'un parmi eux, on peut parler d'Adam. Par rapport à quoi? Leur création. Parce qu'il y a lui, il n'est pas resté dans le ventre d'une femme pendant des périodes. Il n'a pas été saint d'une femme. Il est sorti grand et barbe, tout en même temps. Frère, c'est Adam. Alors que Jésus, on sait que lui, il est resté dans le ventre de Marie. C'est lorsque Marie mangeait qu'il arrivait à profiter aussi de ça. Il est resté dans le ventre de Marie quand Marie l'a mis au monde. Marie l'a donné à téter. Marie l'a fait manger. Marie l'a lavé, l'a nettoyé, l'a fait tout jusqu'à qu'il grandisse comme vous et moi. Donc si on doit regarder ces deux trucs étapes-là, c'est Adam, on doit considérer plus dans ce sens-là. Pas Jésus. Donc c'est un peu ce qu'on pouvait dire. Ok, donc on va résumer. Ok, donc Allah accepte. Nous vous remercions d'avoir assisté au rappel. Allah nous récompense tous. Et nous allons nous apprêter pour la salade. Et nous disons, nous allons prendre notre kalimat. Et chers frères et sœurs, n'oubliez pas chaque fois ce message de paix qu'on met dans votre cœur. Vous êtes les artisans de paix. C'est 2-3 personnes qui parlent de paix et la paix se répand partout. N'oubliez jamais ça. C'est dans votre intérêt, c'est dans l'intérêt de tous. Ash, Hadou, An, La, Ilaha, Illallah, Wa ashhadu, Anna, Muhammadan, Rasulullah, Hadu, An, La, Ilaha, Illallah, Wa ashhadu, Anna, Muhammadan, Rasulullah. On s'apprête pour les prières. Qu'Allah bénisse nos journées et qu'il bénisse tout ce que nous faisons. Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh.